Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va répondre à une question indispensable qui vous concerne en ce moment, c'est est-ce que c'est l'opportunité de l'année pour racheter des cryptos à bas prix ou est-ce qu'il vaut mieux s'extraire du marché parce qu'on risquerait d'avoir un hiver interminable avec des cryptos qui font que de chuter pendant des mois, ce qui serait vraiment horrible pour votre wallet, pour vos investissements, vous seriez en perte, ça serait vraiment catastrophique. Donc on va répondre à cette question. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, ça fait extrêmement plaisir aussi et vous derrière vous êtes notifié lorsque toutes les vidéos d'analyse sortent et donc forcément c'est gagnant-gagnant, c'est parfait comme ça. Donc déjà moi ce que je veux vous dire c'est est-ce qu'on a un bottom, comment définir un bottom et il faut faire une différence avec la tendance haussière. Ce qu'il faut déjà faire sur le marché, c'est trouver les tendances haussières. C'est elles qui initient les bottoms qui sont beaucoup plus long terme. Donc avant même de crier au bottom dès que le prix commence à plafonner un petit peu assez bas, on peut simplement parler de tendance haussière. Et c'est ce qu'on retrouve surtout dans les bear markets. Vous vous doutez bien que dans les bear markets, on peut trouver des moments où pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, le prix va tenter de repartir à la hausse et va rééchouer et va continuer sa tendance plus long terme baissière. Un peu comme ce qu'on a ici à chaque fois sur du daily. Vous le voyez pendant tout le bull run, tout le bear market, pardon. On a à chaque fois des moments où on essaye à nouveau de recasser à la hausse, mais on échoue parce que pour X raisons, c'est pas le moment. Ok, en termes de timing, on tente que des tendances haussières. Là, pareil. On parlait un petit peu de bottom, tendance haussière, on échoue. On parlait de bottom, tendance haussière, on échoue. Ici, on parlait de bottom. Ici, clairement, beaucoup trop de monde d'ailleurs parlait de bottom, il n'y avait pas lieu d'être. Et ici, à nouveau, on échoue, etc. Donc ça, on peut le faire encore très longtemps, on peut le faire comme pendant des mois. C'est pour ça qu'avant même de crier au bottom, ce qu'il faut faire, c'est déjà repérer les tendances haussières et jouer sur les tendances haussières pour faire des petits profits de temps en temps. On sécurise et on laisse passer et on attend la prochaine. Comment trouver du coup les tendances haussières? Vous vous mettez en 4 heures, ok, ce qui est intéressant pour du swing trading. Et là, vous le voyez actuellement, par exemple, avec des simples moyennes mobiles, vous arrivez à savoir ce qu'il en est au niveau de la tendance. Je le dis souvent dans les vidéos, toutes les moyennes mobiles entre 10 et 30, vous en prenez entre 2 et 3, 2 suffisent largement pour vous donner justement des bons signaux pour soit shorter le marché, soit le long sur du swing trading. Donc ici, vous le voyez. On tente à nouveau ici, on échoue, on tente un petit peu, on repasse au-dessus, mais on échoue, il n'y a pas de cross au niveau des moyennes mobiles qui pourrait vraiment nous donner des signaux de reprise de tendance haussière. Et là actuellement on n'a rien non plus. Donc actuellement on ne peut pas parler de bottom, c'est pas parce qu'on a été chercher des 15K et que beaucoup de gens en parlaient dans les vidéos, moi le premier d'ailleurs, ok, c'est pas pour autant qu'on parle de bottom, c'est des prix où on peut aller. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bottom, il manque beaucoup plus de conditions derrière. Donc ici actuellement, on peut simplement être en recherche de tendance haussière, attendre que le prix passe au-dessus de ses moyennes mobiles, qu'elle crosse elle aussi, que la verte par exemple passe au-dessus, qu'on les tienne comme support et là on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Avant même de parler de tendance haussière en allant cross les moyennes mobiles, on peut même aller être beaucoup plus prudent. Et c'est ce qu'on cherche à faire quand vraiment on veut faire de l'argent sur le marché. Ici, c'est attendre vraiment qu'on casse cette zone aux environs des 17 600. Et après, pour reparler vraiment d'un gros rallye plutôt sur les cryptos, on irait chercher la zone ici des 19 000, même celle-ci des 18 500. Donc vous voyez qu'on a encore des grosses résistances pour réintégrer tous ces niveaux et aller chercher à nouveau les 24 000, les 26 000 les 26 000 sur Bitcoin. Donc il y a encore énormément à faire. Donc ici, on n'a pas encore de tendance haussière, ok. Le prix, on le voit, il stagne. Ici, en 1 heure, il ne se passe rien si on regarde en 1 heure. C'est juste fait pour du scalping, du day trading, mais actuellement, on n'a absolument rien. Donc actuellement, on n'a pas des super opportunités qui se présentent. Maintenant, comment trouver justement un bottom? Vous vous positionnez plutôt sur du weekly, une bougie égale une semaine, et vous attendez de voir des structures. Des structures, c'est quoi? C'est des structures en W, comme ça par exemple, où vous voyez que pendant plusieurs semaines, justement, on ne passe pas à certains prix, donc il y a vraiment de l'accumulation, des gens qui pendant plusieurs semaines accumulent les bas prix, on n'arrive pas à passer en dessous, et là à chaque fois vous allez pouvoir finalement ça va commencer à augmenter, et d'un coup ça va partir. Ça c'est l'accumulation de petites tendances haussières, où à chaque fois on fait une tendance haussière, on passe, on maintient la tendance haussière pour en faire une nouvelle, et finalement ce qui fait que sur du weekly, on a des structures qui s'accumulent bullish et ce qu'on n'a pas du tout sur la chart ici. Donc quelqu'un qui parle de bottom ici, c'est beaucoup trop précoce. Vous le voyez, ça j'en parlais dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir sur Bitcoin. Je vous parlais de cette moyenne mobile verte. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on fait des tendances pendant plusieurs semaines, on échoue. On tend, on échoue. On tend, on échoue. Et là, on pouvait peut-être passer au-dessus, ok, mais pas moyen, l'affaire avec FTX, etc. Et donc maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Mais vous voyez que ici, ce dessin-là, on ne l'a pas du tout ici en weekly, on n'a rien qui est créé. Donc parler d'un bottom juste ici sur une bougie,
c'est vraiment précoce, c'est très hasardeux. Et donc on peut largement attendre que le prix derrière se dessine, nous fasse par exemple quelque chose comme ça, on recasse un petit peu les résistances dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, on repasse et ainsi de suite. Et là du coup derrière on aura vraiment plus de sécurité à investir et pour que ça parte à la hausse. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur comment définir une tendance haussière et la différencier d'un bottom et ce qu'il faut faire justement pour juger d'un bottom, ce qu'il faut analyser pour juger d'un bottom sur le marché. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est cette chart que vous pouvez retrouver dans Google. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans la description. C'est la Wall Street Cheat Sheet en fait, et ça vous parle du sentiment du marché en fonction de ce que fait le prix. Et regardez, ici, ça c'est ce que un peu on a retrouvé sur fin 2020-2021. Au début, tout le monde, personne n'y croit vraiment. Ensuite, on retrouve de l'espoir. Ok, on peut vraiment retrouver un retournement est totalement possible, de l'optimisme, ok c'est un réel rallye, donc ça c'est ce qu'on attendrait vraiment au-dessus des 20 000 à nouveau et même casser les 26 000 ça serait vraiment top sur Bitcoin, on serait plutôt dans cette phase là. On y croit, ensuite les gens commencent à être vraiment dans l'euphorie juste ici comme pas possible, ça rentre en levier et là c'est un petit peu ce qu'on a eu sur le printemps de 2021, on échoue. Derrière on marque un petit peu à nouveau un potentiel bottom ici, on repart et là les gens pensent que c'est un bottom et finalement on fait juste à nouveau une petite hausse pour repartir à la baisse derrière. C'est clairement ce qu'on a eu juste ici, je vais vous le montrer. Ok, au niveau de la chart, vous allez voir que c'est ultra utile. Ça c'est clairement la première phase au niveau de la chart. Ok, ici l'euphorie totale, si vous étiez sur le marché ici il y avait une euphorie pas possible, les gens rentrent au levier. Boum, on annihile tout le monde, voilà. Ici, les gens parlent d'un potentiel bottom. Finalement, on a un rallye. Ici, on a été un petit peu plus haut, mais clairement, la chart pouvait largement s'arrêter ici et repartir à la baisse. Ou faire à nouveau, par exemple, le top ici. Ici, on pense qu'on repart à nouveau et c'est clairement aussi ce qui s'est fait. Mars-avril, c'était typiquement ça. Les gens pensaient vraiment qu'on allait recasser à nouveau les 48 000, qu'on repartait à la hausse et finalement, derrière, on a vraiment eu ce gros down sur le marché. Donc, c'est typiquement ce qu'on retrouve ici. Ensuite, on a de l'anxiété, on a du déni, les gens n'y croient pas, la panique, ça c'est clairement ce qui s'est passé avec FTX, les gens qui capitulent. Et derrière, vous, comment définir du coup un bottom grâce à ça? Et là, on rejoint le sujet principal de la vidéo, c'est qu'ensuite, pendant des mois, il peut très bien ne rien se passer. Les gens sont complètement en colère, ok, la grosse dépression. Et finalement, à ce moment-là, on repart tout doucement quand les gens ne s'y intéressent plus. Et donc là, vous voyez, on continue de baisser, on tente des tendances haussières, on échoue pour qu'à bout d'un moment, les tendances haussières prennent le relais et on fait que de la tendance haussière sur tendance haussière, ce qui nous montre finalement un bottom en weekly et on repart à la hausse. Donc cette charte, elle est vraiment top parce qu'elle vous explique un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les W, quoi regarder sur une charte, mais en plus elle mêle l'émotion et derrière ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché, que disent les gens sur Twitter, que disent les gens sur les réseaux sociaux, que disent les médias aussi, c'est ultra intéressant de voir les médias mainstream, voir un petit peu ce qu'ils disent et relier ça justement à une charte et là vous avez quelque chose de très solide. L'environnement macroéconomique joue aussi pour savoir quand est-ce qu'on pose un bottom. Du coup, évidemment, vous savez comment reconstruire un bag. Vous n'avez pas besoin forcément de commencer à réinvestir là-dedans. Vous pouvez faire un tout petit peu de DCA si vous le souhaitez, mais vraiment, allez-y tranquille, simplement. Et vous visez derrière du swing trading, donc c'est-à-dire des petits trades sur plusieurs jours. Et vous, comme ça, vous reconstruisez votre capital de cette manière-là. Et quand les signaux seront ouverts pour du gros investissement bien lourd, on fera ça. J'en ai d'ailleurs parlé aux membres dans le Telegram privé. C'est quelque chose que je leur ai expliqué, de leur dire qu'on allait chercher surtout du swing trading, des trades à prendre où on allait prendre des profits rapides, ok, pour derrière se renflouer, se refaire plaisir, que moi derrière évidemment j'étais en veille aussi pour regarder quelle crypto allait nous donner des réels signaux pour réinvestir derrière et faire des très gros profits, des fois 2, des fois 3, des fois 4, etc. Donc tout ça c'est dans le Telegram, le lien est dans la description, vous pouvez le rejoindre, il y a des signaux d'achat avec les signaux de vente qui sont déjà donnés, que vous soyez sur Binance, sur KuCoin, UOB, Ascendex, il y aura des signaux pour vous, si vous êtes sur Binance c'est parfait, même si vous êtes sur Bybit, un abonnement soit mensuel, soit trimestriel, soit un accès illimité à vie. Vous payez une fois 227 € et derrière vous êtes tranquille. Si vous êtes là pour du long terme, vraiment je vous le conseille, ça vous permet de ne pas avoir à payer ou à gérer un abonnement. Vous faites un seul paiement et vous aurez tout le temps, tous les signaux et mon avis aussi en privé sur le marché crypto. Pensez à liker la vidéo, n'hésitez pas si vous avez un commentaire, dites-le, j'y répondrai avec grand plaisir. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.